Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous partager la vision du monde des animaux. Alors bien sûr, je peux pas vous partager une seule vision du monde, tous les animaux n'ont pas la même vision du monde évidemment. Chaque animal est particulier, a sa propre histoire, son propre chemin, mais j'aimerais voilà, partager avec vous quelques petites observations, quelques faits intéressants que j'ai pu voir lors de mes connexions animales, pour vous expliquer un peu plus tout ça. Alors on va aller voir la vision du monde, le sens de la vue, comment est-ce qu'ils voient le monde, parce que vous allez voir que des fois il y a des surprises, les animaux, certains animaux peuvent voir des choses que nous ne voyons pas, comme s'ils avaient accès à d'autres dimensions. Donc je vais vous parler de ça, mais je vais aussi vous parler de la vision du monde en général, de façon plus globale, qui est différente chez les animaux de chez nous, parce que, eh bien, tout simplement parce que les animaux n'ont pas de mental comme nous, ils n'ont pas le même niveau de responsabilité, ni la même mission que nous sur Terre, et ils sont aussi beaucoup plus connectés à leur corps, à leur sens, ce qui change leur vision du monde, mais il faut savoir que ce qu'ils ont vécu, la façon dont ils ont été éduqués et parfois aussi conditionnés comme nous, vient jouer aussi sur leur vision du monde, donc je vous parlerai de ça dans la deuxième partie de la vidéo. Avant tout, je voulais vous parler de la connexion animale parce que, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, quand on parle de communication animale, on peut croire que c'est un dialogue avec l'animal où on vient lui poser les questions que son gardien a à lui poser, les questions qu'il nous a transmises et que lui répond et tout ça. En fait, c'est beaucoup plus large que ça, dans le sens où moi, en tout cas dans ma façon de faire, j'aime bien me connecter à l'animal et aller voir profondément qui il est à l'intérieur, essayer d'aller voir avec ses yeux à lui comment est-ce qu'il voit le monde dans son corps, comment est-ce que l'énergie circule, comment est-ce qu'il ressent les choses. C'est bien plus que simplement un dialogue. Alors, bien sûr, on a tous nos façons de fonctionner, il y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. En tout cas, moi, dans la façon dont je travaille dans la communication animale, je fais jouer en fait plusieurs sens. J'ai aussi bien la clairvoyance, donc je vois des images que l'animal m'envoie et je peux voir avec ses yeux à certains moments. J'ai aussi bien la clairsentience, donc à ces moments-là, je sens dans mon corps en fait des choses, des ressentis que l'animal peut avoir, et aussi la clairaudience, donc là on entend l'animal qui nous parle et donc moi je prends des notes et je dicte les messages qu'il a envie de faire passer à ses gardiens. Donc quand j'ai commencé la connexion animale au début, j'ai fait des petits exercices très très rigolos, qui étaient en fait d'aller se mettre dans le corps de certains animaux pour voir en fait comment est-ce que eux vivent les choses et comment est-ce que eux sentent les choses. Donc c'est ce jour-là que j'ai fait l'expérience en fait d'aller voir ce que ça fait, ben, par exemple d'avoir un groin comme un cochon, et en fait de voir les sensations que ça fait au niveau du nez et aussi de connexion et la richesse des odeurs qu'il peut y avoir, pour un animal comme un cochon qui est beaucoup plus riche que ce que nous on peut ressentir. Ou sinon, j'ai fait aussi l'expérience d'aller me connecter à un poisson dans l'océan pour voir justement sentir cette fluidité, cette légèreté et cette, gravité différente qu'ils ont, les animaux sous l'eau, qui est différente de ce que nous on a sur terre bien évidemment. Et en fait, c'était super chouette aussi de voir, de ressentir en fait la connexion que les poissons, que certains peuvent avoir, aussi bien avec le ciel qu'avec la terre. En fait, ils ressentent en c'est difficile à expliquer avec des mots, mais c'est plus en termes de vibration. Donc ces petits exercices-là, d'aller se mettre dans la peau d'un animal pour voir comment est-ce que lui ressent les choses, c'est déjà quelque chose, de très étonnant. Les animaux sont en fait beaucoup plus connectés à leurs 5 sens que nous et beaucoup plus connectés à leur corps que nous. Tout simplement déjà parce qu'ils n'ont pas, de mental comme nous, de responsabilité, de choses à penser. Ils sont beaucoup plus dans l'instant présent et en fait, c'est vrai que nous les humains, très souvent, en grandissant, on apprend en fait, c'est très inconsciemment, mais c'est lié à l'éducation, on apprend à se couper de notre corps, on apprend à se couper de nos ressentis. Et ça commence en fait déjà dès le berceau, parce que le bébé qui pleure, il sent en fait au fond de lui qu'il vient irriter sa maman quand il pleure, et donc du coup, il va peut-être se couper après, au fur et à mesure en grandissant, de certains de ses ressentis. Un enfant qui est en colère ou qui est triste, et bien souvent, il va susciter, la, les les réprobations, on va lui dire de se calmer, d'arrêter de faire des colères, plutôt que de simplement vraiment écouter ce qu'il a à nous dire, à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, petit à petit, quand on grandit, on se coupe, nous les humains, beaucoup de notre corps, et les animaux, c'est pas du tout le cas. Ils sont beaucoup plus connectés,
à leurs 5 sens, et c'est lié au fait qu'eux sont beaucoup plus proches de la terre, en fait, dans leur posture, donc beaucoup plus ancrés quelque part que nous qui voyons, en fait, les choses du haut de nos 1,50 m, 1,80 m, 2 mètres. On a moins cette proximité avec le sol qui nous ramène, à quelque chose de plus, ancré. C'est plus difficile pour nous les humains. Et donc ce qui est très rigolo aussi, c'est que si on va se mettre dans la peau d'un chien qui est en train de faire une balade avec, son maître dans la forêt, voilà, on se glisse dans sa peau à lui pour voir comment est-ce que lui ressent les choses, on voit que c'est pas du tout la même vision du monde que, ce que peut ressentir son maître qui est à côté de lui et qui le promène. Parce qu'en fait, pour le chien, cette balade-là, ça va être une explosion de stimuli dans tous les sens. Aussi bien que ce soit au niveau des odeurs, de toutes les choses qu'il va aller sentir, renifler, qui peuvent être nouvelles, inattendues pour lui dans la forêt, que pour il y a aussi le toucher qui entre en jeu. C'est une explosion de sensations. Il va sentir la douceur de la mousse, après il va sentir le bois, les écorces qui sont au sol, qui sont rugueuses. Il va sentir aussi bien les petits cailloux qui sont là, et il sent tout ça dans ses coussinets, et c'est vrai que pour, enfin, de vivre cette expérience-là et de voir ça dans une connexion animale, c'est très intéressant parce que nous, on a tendance, voilà, à être beaucoup plus, perchés et dans nos pensées, peut-être même lorsqu'on se balade en forêt parfois, si on prend pas, le temps et on met pas la conscience d'être dans l'instant présent, donc ça, c'est une grande, différence. Je vais vous parler maintenant du sens de la vue. Chez les animaux, en fait, il faut savoir que les animaux voient les choses de façon beaucoup plus énergétique que nous. Ils n'ont pas du tout cette croyance que nous, on peut avoir, je ne crois que ce que je vois. Eux, ils voient directement des choses très énergétiques, en fait, chez les humains qui côtoient ou dans les lieux où ils sont. C'est comme s'ils étaient reliés parfois, c'est pas chez tous les animaux, mais c'est chez certains, comme à d'autres dimensions. Par exemple, il n'est pas rare qu'un animal sache exactement dans quel état d'esprit et dans quelle forme d'émotion son gardien se trouve, parce qu'en fait, il me montre qu'il voit en fait comme plein de petits objets ou de petites paillettes, de petites choses qui circulent autour de son gardien, de son humain, et il me montre en fait qu'il peut voir ces choses-là qui tournent autour de la tête de la personne, ou ça peut être autour de sa cage thoracique, et il voit en fait que l'énergie est mal équilibrée, n'est pas très canalisée, et ce qui fait que la personne va être très perchée, très dans ses pensées, ou en train de ruminer, ou de tourner des choses focalisées sur des choses dans sa tête au lieu d'être pleinement dans son corps et présent. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les communications animales, les animaux qui me montrent que très souvent chez leurs gardiens, l'énergie n'est pas suffisamment canalisée, et d'ailleurs souvent ils ont des conseils à donner aussi à leurs humains pour leur faire prendre conscience de certaines choses et pour retrouver un meilleur équilibre. Certains animaux peuvent aussi carrément voir les corps énergétiques. Alors ça m'est arrivé par exemple récemment avec une personne qui a réservé une communication pour son chat, et en fait elle avait eu le problème, à un moment donné elle avait engagé une jeune femme qui devait passer tous les jours nourrir les chats et s'occuper un peu d'eux pendant 1 heure, parce qu'elle était partie, elle était en déplacement, elle était en vacances. Et en fait elle s'est rendue compte que cette personne-là mentait et qu'elle ne venait pas à la fréquence qui était prévue. Donc elle voulait savoir un peu son chat, comment est-ce qu'il ressentait les choses et qu'est-ce qu'il en pensait, comment est-ce qu'il l'avait vécu. Et quand je pose la question à ce chat, donc de comment est-ce qu'il a vécu la situation, il m'envoie l'image de cette personne qui venait irrégulièrement s'occuper de lui et qui avait en fait ses corps énergétiques qui étaient complètement décalés et embrouillés. Et ça crée en fait en elle quelque chose qui fait qu'elle était très brouillon, très désordonnée, elle-même assez perdue par rapport à ce qu'elle devait faire, par rapport à ce qu'elle avait à faire. Et en fait, le chat m'expliquait qu'elle avait vécu quelque chose qui fait que aujourd'hui, voilà, elle était dans ce décalage, dans ce flou énergétique qui impacte aussi donc sa vie dans la réalité. Mais il tenait à me dire que il n'avait jamais été maltraité, qu'il n'avait pas souffert avec cette personne, que simplement cette personne, elle était débordée par tout ce qu'elle avait à faire et qu'elle n'avait pas su gérer. Et lui-même d'ailleurs ne lui en voulait pas, il prenait ça vraiment avec hauteur et philosophie. Avant de passer à encore un autre cas concret de choses que les animaux voient, je vous mets juste le lien au-dessus de la vidéo d'un mathématicien, quelqu'un qui est scientifique et qui explique par la science
les différentes dimensions et je sais pas si ça va vous parler. Moi, ça m'a aidé en tout cas à comprendre le fait que oui, en fait, il y a différentes dimensions qui se côtoient. Nous sommes dans la 3D, mais on peut voir des choses et avoir des choses à d'autres dimensions. Donc c'est expliqué de façon très claire, ludique et scientifique dans cette vidéo. Je vous invite à aller la voir. Et il peut arriver aussi que certains animaux, chiens ou chats, voient dans le lieu où ils vivent certaines âmes errantes. Et alors, en général, c'est pas quelque chose qui les dérange, ça peut être très OK pour eux, mais parfois ça peut aussi les perturber. J'ai l'exemple d'un chat qui était vraiment dans la confusion parce qu'il ne comprenait pas pourquoi cette personne était là. Il comprenait bien qu'elle ne faisait pas partie de la famille, que personne n'interagissait avec elle, et il ne comprenait pas pourquoi est-ce que lui la voyait, et il était dérangé par sa présence. Donc voilà, chaque animal voit certaines choses en fonction de son niveau de conscience, et après, il est dérangé ou pas par ces choses-là. Voilà. Je vous mets un deuxième lien de vidéo qui est en anglais cette fois, mais qui est très court et très ludique à la fois, que je trouve super pour comprendre cette histoire de différentes dimensions et le fait que on peut avoir à des accès, entendre des choses d'autres dimensions, mais sans les voir. Je trouve que c'est très éclairant. Il m'est arrivé aussi, une fois lors d'une connexion avec une jument, de voir le monde avec ses yeux à elle, et elle me montrait en fait qu'elle voyait la couleur des auras autour des animaux et des gens qu'elle rencontrait en fait. Et elle expliquait qu'il y avait différentes couleurs qui se superposaient avec voilà, des couleurs plus superficielles liées à ce qu'on ressent en ce moment, nos émotions, et une couleur centrale qui nous définit. Et elle expliquait en fait que cette couleur principale que chaque personne a est liée en fait à ses potentiels, à ses qualités et à sa famille d'âme quelque part, à sa mission de vie. Donc je sais pas si vous connaissez le concept de famille d'âme, c'est super intéressant, je vais vous mettre le lien d'un livre qui est là-dessus, qui est très intéressant. En tout cas, elle voyait directement chez les gens et chez les animaux pourquoi est-ce qu'ils étaient incarnés directement, leur mission de vie, leur potentiel, et en fonction de leur couleur. Et elle pouvait, face à une foule de personnes, directement catégoriser et classifier les gens. C'était super intéressant. Et ça arrive souvent en fait, que les animaux, ils voient directement chez les humains en fait les potentiels, les qualités qu'on a. C'est des choses qu'ils arrivent à sentir et à percevoir directement, de manière beaucoup plus intuitive en fait que nous. Nous, quand on rencontre quelqu'un, on a besoin de lui parler, de lui poser des questions, aussi parfois de vivre des choses avec cette personne pour bien comprendre qui elle est, etc. Et en fait, les animaux, directement, ils arrivent à très souvent avoir des informations comme ça, très profondes sur les autres êtres vivants qui les entourent. Quand on regarde les chats, par exemple, quand on regarde un chat dans sa journée, on peut avoir l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, qu'il fait surtout dormir, ce qui est vrai, parce que les chiens et les chats ont besoin de dormir en moyenne 16 heures par jour, donc c'est beaucoup, mais même parfois on peut voir un chat, il fait sa sortie, il va dehors, il va dans le jardin, il est content, et en fait on le voit qui s'assied comme ça, qui se pose et qui ne fait rien. Donc pour nous, de l'extérieur, ça peut sembler bizarre de voir un chat qui fait ça, on se dit mais à quoi bon? À quoi sert cette vie? Il ne fait pas grand-chose. Mais en fait, il faut savoir que les animaux ont une vie intérieure qui est très riche et très développée. Ils ressentent beaucoup de choses à l'intérieur d'eux et ils ont une très 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 grande sagesse. Et ils n'ont pas besoin d'être comme nous dans le faire, de mettre en place des choses, de faire plein de choses pour que ce soit intéressant. Rien que le fait d'observer, d'être là en présence, dans l'instant présent, c'est déjà super intéressant pour eux. Et les animaux ont cette profondeur-là qui fait que le sens qu'ils donnent aux choses est aussi très important pour eux. Parfois, on peut trouver des animaux qui se sentent un petit peu déprimés, et ça vient en fait tout simplement du fait qu'ils n'arrivent pas à pleinement donner un sens à ce qu'ils ont à faire auprès des humains avec lesquels ils vivent. Ils peuvent se sentir perdus sur qu'est-ce qu'ils ont à apporter à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont à apporter à cette famille-là. Parce qu'en fait, on le sait pas, mais les animaux de compagnie ont eux aussi des missions de vie et ils se donnent en fait des missions à faire que nous on le perçoit pas forcément de l'extérieur, mais il y a aussi des familles d'âmes chez les animaux.
Alors on peut avoir c'est très varié, il y a autant de missions de vie que d'animaux, mais juste pour catégoriser un petit peu, on peut voir qu'il y a, par exemple des chats qui sont là pour, guérir et travailler sur l'énergie des humains avec qui ils sont, ou qui sont là pour les aider justement à sortir de leur tête et à revenir à l'instant présent, à se poser, à se calmer. On peut voir qu'il y a des chiens qui vont être là pour, avoir envie de, d'aider leur gardien à retrouver leur âme d'enfant. J'avais vu aussi après, ce qui est intéressant, c'est que même dans les missions de vie, il y a plein de missions de vie, et puis les missions de vie changent en fonction tout au long de la vie, et elles peuvent changer aussi en fonction de des changements qui arrivent aussi au sein de la famille. Par exemple, un bébé qui arrive dans une famille, et bien le chat qui jusque-là s'était donné une mission, et bien il va peut-être changer de mission. Ça, c'est super intéressant. Et il y a aussi les missions de vie que les animaux se donnent à l'intérieur du foyer, auprès des humains qui s'occupent de lui, mais il y a aussi des missions qui se donnent à l'extérieur, comme ce chat qui me montrait que quand il sortait dehors dans la rue, il se donnait pour mission en fait d'être comme un protecteur et un gardien pour les autres chats des rues. Voilà, c'était sa manière à lui de contribuer en fait dans sa vie de chat des rues à l'extérieur. Il avait sa mission à l'intérieur chez lui, et à l'extérieur, voilà, il avait aussi des choses très importantes pour lui à faire. Après, on ne peut vraiment pas faire de généralité, dans le sens où chaque animal est différent, et en fonction de son état de conscience, de son chemin, de son histoire, il va avoir des choses très très différentes à chaque fois à nous montrer. Certains animaux, dans la connexion animale, ça va être des choses, il va avoir envie d'exprimer, de passer des messages par rapport à des choses très concrètes, très terre à terre, hem, par rapport à sa vie à lui, par rapport à la vie de son gardien. Il veut que sa cabane, elle soit comme ci, comme ça. C'est très important pour lui. La cabane, c'est pour un lapin. Ou alors des animaux qui vont être vraiment dans une espèce d'état de conscience, dans une sagesse immense, et qui vont avoir envie de faire passer des messages très profonds et très spirituels à leur gardien. Dans tous les cas, c'est toujours génial, et les animaux sont toujours très, très contents et très reconnaissants de pouvoir montrer au travers d'une connexion animale plus profondément qui ils sont à l'intérieur et quelle est leur vision du monde. Ils ont aussi très souvent des messages pour accompagner en fait leurs humains, leurs gardiens, sur leur chemin d'incarnation et sur leur chemin spirituel. Donc ce qu'il faut voir, c'est que les animaux ont très peu, voire pas du tout de mental ni d'ego, mais que leur histoire personnelle, les émotions qu'ils ont vécues ou les choses qu'ils ont vécues, viennent aussi façonner leur vision du monde à eux, tout comme nous, bien sûr, les humains. Chez les gens, chez les humains, ce qu'on vit quand on est bébé, quand on est petit, vient façonner notre vision du monde, dans le sens où les émotions qu'on va vivre viennent s'enregistrer dans notre cerveau et créer ce qu'on appelle des conditionnements. Un bébé qui peut être laissé par exemple quelques minutes seul dans une pièce peut enregistrer qu'il est abandonné, et suite à cela, en fait c'est comme si le chemin dans son cortex préfrontal était pris. En fait, quand on est bébé, le cortex préfrontal ne fait pas le tri, donc une fois qu'il a enregistré une émotion, un chemin, lorsqu'on va vivre des événements qui sont similaires plus tard, le cerveau va tendance à nous faire croire qu'à chaque fois, on est abandonné. Donc dans le cas par exemple de ce bébé, eh bien la personne en grandissant, même dans sa vie d'adulte, après, dès qu'elle va vivre peut-être une séparation, qu'elle soit courte ou moins courte, elle va sentir en elle ce sentiment d'abandon. Donc chez les animaux, c'est aussi la même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en travail énergétique, en soins, on peut venir réharmoniser ces liens, ces connexions qu'il y a dans le cerveau pour venir apaiser et enlever ces conditionnements, aussi bien chez les gens que chez les animaux, pour pouvoir vivre les choses de façon plus fluide et se libérer de ces choses qui ne font pas partie finalement de nous profondément dans notre personnalité en fait, qui sont des choses qui se sont mis en place dans notre énergie en croyant nous protéger de quelque chose, mais qui en fait nous freinent dans notre vie. Alors j'ai travaillé récemment avec une association qui recueille des chats des rues et qui vient en fait les soigner,
s'occuper d'eux pour leur retrouver, dans l'idée de leur retrouver une famille d'accueil et qu'ils retrouvent une vie stable. Et je me suis connectée à un chat qui était très très traumatisé. C'était très difficile pour lui. Il avait totalement perdu confiance dans tous les humains et on ne pouvait pas, absolument pas l'approcher. Et en fait, il me montrait que ce qu'il avait vécu dans sa vie d'avant, c'est un chat qui avait vécu des choses très difficiles. Voilà, sans rentrer dans les détails, mais il avait enregistré par ce vécu-là que l'humain était dangereux. Donc à partir de là, bien sûr que sa vision du monde est complètement modelée par ces expériences, par ce vécu-là. Donc derrière, ce qu'on peut faire, c'est voilà, faire un soin pour venir l'apaiser. Et cette connexion, cette communication d'âme à âme avec les animaux, où on vient leur expliquer des choses et on peut venir vraiment les rassurer, les apaiser, ça marche souvent très bien et on peut avoir même des résultats assez rapides en fait, rien qu'en expliquant d'âme à âme quelque chose à un animal, il comprend les choses. Après, bien sûr, plus le traumatisme est important et profond, plus ça prendra du temps. Et ce chat-là, donc, s'était retrouvé en fait dans la rue suite à, voilà, au départ de son gardien d'avant, et en fait, comme c'était un chat qui avait toujours vécu enfermé, le fait de se retrouver du jour au lendemain dans la nature comme ça avait été très difficile pour lui. Il avait aussi enregistré le fait que le monde est une arène, que les autres sont dangereux, même les autres chats, qu'il faut faire... tout est dangereux à l'extérieur. Il s'est retrouvé du jour au lendemain dans la rue, et il a vu des voitures, il n'avait jamais vu de voiture de sa vie. Et vous imaginez, vous, un jour vous sortez dans la rue et vous voyez un truc immense qui passe comme ça, imprévisible, qui peut vous écraser à n'importe quel moment, eh bien ça peut enregistrer dans le cerveau des choses très traumatisantes. Mais on peut venir nettoyer ça et c'est ça qui est beau. Et la communication animale vient aussi vraiment rassurer l'animal. Lui laisser cet espace de parole où il puisse s'exprimer en confiance, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien aux animaux. Et on peut être là aussi parfois avec un animal qui est dans cette quête de sens dont je parlais tout à l'heure, à l'aider, à trouver des idées, pour arriver à plus prendre sa place dans le foyer. Et parfois, il y a des messages aussi qui doivent être passés au gardien humain pour que l'animal puisse prendre sa place. Des choses que la famille humaine peut avoir à modifier parce que ça dérange l'animal. Donc c'est toujours intéressant de savoir un peu leur vision à eux du monde pour qu'ils se sentent bien, pour les aider. Et en général, plus l'animal va bien, plus les gens vont bien, et plus les gens vont bien, plus l'animal va bien. Donc c'est comme un cercle vertueux. Il faut savoir aussi qu'il existe beaucoup de choses en miroir entre les humains et leurs animaux, donc ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur la relation miroir entre les humains et les animaux. Voilà, donc pour résumer, on a beaucoup de choses à apprendre des animaux, ce sont des êtres fascinants, et ils sont bien plus que ce qu'on peut croire en fait. Donc si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui vous pensez que ça peut intéresser, et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.